avait tous ses besoins dans sa vie. Tous ses besoins, il avait ça. Jésus de Nazareth. Il dit j'étais ici. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est maudit. C'est vous qui dites. Mais là, il était lui-même la bénédiction. C'est lui-même qui bénit. Là, il dit j'étais. Il cite ce qu'il était. Il n'a même pas dit qu'il avait bâti une ville. Il dit qu'il était étranger. Pourtant, il était béni. Continuons. Il dit il était nu. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et nous, ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Mais les gens qui étaient là, ils étaient bénis, mais ils avaient faim, ils avaient soif, ils étaient nus, ils étaient en difficulté, ils étaient étrangers, ils n'avaient pas bâti des villes, ils n'avaient même peut-être pas des choses que les gens maudits avaient. Regardez, voici les gens maudits. On dit, ensuite il dira à ceux qui seront maudits, ils seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Lui qui était béni, il a eu faim. Il attendait que les gens qui sont maudits lui donnent à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous venez de voir que les gens maudits ont le matériel. Ils ont de l'argent, ils bâtissent des villes, ils construisent, ils ont beaucoup, ils sont maudits. Mais ils ont le matériel, ils ont les finances, mais ils sont maudits. La malédiction qui est en eux a un impact sur leurs finances, qui ne prennent pas la direction des pauvres, des orphelins, des veuves, des gens qui croient en Jésus. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit, quand c'est lui qui avait faim au travers de ces petits qui croient en lui. Ce n'est pas moi qui dis, je n'ai pas besoin que tu viennes me donner quelque chose. Non, j'en ai pas besoin, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que je te demande. Je suis juste en train de te montrer qui est maudit. Et comment sa malédiction se répercute sur son bien matériel, sur ses finances. Il ne peut pas donner, soutenir les misérables. Il ne peut pas aider. Il a toujours des besoins, il a toujours des priorités dans sa vie. Et c'est lui qui est prioritaire. Comprenez bien. Ceux qui croient que le fait d'être maudit, c'est manquer les biens. Le fait d'être maudit, c'est manquer des choses. Et le fait d'être béni, c'est de les avoir. Ce sont ceux-là qui sont sous le joug de la servitude, des faux serviteurs de Dieu. Disons la vérité. Voici des gens ici que nous avons vus qui étaient bien et bien maudits, mais qui ont bâti, qui avaient des choses que le Seigneur aussi n'avait pas au travers de ses fidèles. Mais aujourd'hui, quand on vous dit que le fait de ne pas avoir d'enfants, le fait de ne pas avoir, d'ailleurs, si nous parlons de ça, Abraham était béni, mais il a manqué d'enfants pendant combien de temps? Beaucoup d'années, jusqu'à ce que le Seigneur décide de lui en donner un enfant à presque 100 ans. Donc avant ça, il était maudit parce qu'il n'avait pas de fils. Pourtant, les gens qui s'en fichent de Dieu étaient prospères. Ils avaient des enfants, ils avaient des générations et des générations. Mais Abraham, un seul, il n'avait pas. 100 ans, c'est là où Dieu lui donne. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il ne voudrait pas qu'on croie que la bénédiction, c'est l'argent. La bénédiction, c'est la maison. La bénédiction, c'est la voiture. La bénédiction, c'est le voyage, c'est le diplôme. C'est pas ça la bénédiction. Ces choses peuvent être des bénédictions. Mais la bénédiction, c'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la bénédiction. Celui qui a Christ est béni éternellement. Que Dieu vous bénisse. Comprenez bien cela.
Si tu n'as pas Christ, si tu n'es pas saint, si tu ne marches pas dans la vérité, dans la sanctification, tu as l'argent, tu donnes. Tu donnes, mais tu ne te donnes pas toi-même à Dieu. Tu connais déjà ce qui t'attend. Regardez, Corneille, avant de donner ces choses à Dieu, il se donnait à Dieu. Il vivait, c'était un homme pieux, craignant Dieu, qui priait continuellement. Et là, il faisait des aumônes au peuple. Et Dieu lui dit, tes aumônes, ce sont